Et tout ça c'est bien beau, mais c'est l'heure d'aller déjeuner. C'est l'heure d'aller déjeuner. Bon ben, l'humidité du matin est revenue. Il fait plutôt froid ce matin, 15 degrés dans le camping-car. On voit bien sur le rétroviseur l'humidité qui est là. Hein. On le voit pas trop, mais il y en a sur l'herbe. Donc ça fait bizarre. On voit même là des coulures hein, sur le pare-brise. Chose qu'on n'avait pas il y a quelques jours. On n'avait pas tout ça. C'est bien mouillé. Petit matin à Neverland. Il y a ma poupoule, viens. Il a plu, hein? Mais oui qu'il a plu. Ça va? Il va y avoir plein de petits trucs là, des vermisseaux. Des vermisseaux. Non, ça c'est la poêle que je dois nettoyer, ça. Je la nettoie dehors. Des fois je fais ma petite vaisselle là avec le bidon. Vous croyez qu'il va bouffer dedans? Moi je les mange pas, les pauvres. Les gastéropodes. Pas. Ils sont ravis. Voilà. Ah, il faut pas arroser les feuilles. Hein, il faut pas arroser les feuilles. Et quand il pleut, les enfants. Hein. Voilà. Ça pousse. Silence, ça pousse. Donc on a une journée très nuageuse. Mais il fait bon. Ça fait du bien après un été très chaud. Du coup, les séquoias, ben, ils ont passé le cap du plus dangereux, hein, de la chaleur. Et là, on est bien. Donc, ils vont bien se renforcer au niveau racines jusqu'à l'année prochaine, pour les chaleurs prochaines. Ils sont magnifiques. Ils ont bien poussé. Hein. Ils ont bien poussé. Et là, les séquoias géants. Ils sont bien beaux aussi, mis au point. On voit les jeunes pousses claires. Signe que tout va bien. Puis il y a mon petit préféré là. J'aime bien mon petit chouchou. Lui c'est celui qui a pris le plus de soleil. Parce que le temps qu'il soit à l'ombre, il attendait 20 heures en plein été. Et il va très 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 bien. Regardez-moi ces merveilles. Et tous ces petits arbres, ben, ils prennent déjà du dioxyde de carbone et rejettent de l'oxygène. C'est pas magnifique ça? Le chemin de la petite taupe, tu sais. Il y a plein de petites taupes ici qui remuent tout, qui attirent les petits oiseaux qui viennent après picorer les petits vermisseaux, les petites choses. Les murs qu'on a ramassés et il en reste toujours autant. Même on ne peut pas tout ramasser.
Ça c'est un petit trou de petits campagnols. Des petits soubresauts des champs quoi. C'est super mignon. Des fois tu les vois sortir, c'est trop drôle. On arrive en fin de période, donc celle-ci commence à être abîmée. Je vais en manger une. En plus il a plu, elles sont toutes rincées. Elles sont trop bonnes. Délicieux. Pour le bardock, c'est un petit peu râpé. Il a vachement plu. Donc il faudra attendre que ça sèche. Ah ouais. Des petits panneaux qui font ce qu'ils peuvent parce que là on a une grosse purée de pois quand même. Hein. C'est pas le soleil. Et les fameux petits oliviers qu'on avait sauvés, ils vont très bien. Visiblement, le voisin d'à côté a un petit peu débroussaillé. Là, il passe, tu sais, avec un tracteur et puis il nettoie tout. Et puis les vendanges n'ont pas encore été faites. On voit que les raisins sont toujours sous les vignes. Je sais pas si vous voyez. On voit les raisins, c'est un petit peu agrandi, mais les raisins sont encore là. Donc les vendanges n'ont pas encore eu lieu. Regardez-moi ça, si c'est pas beau, cette couleur de vigne. Ce ciel là et ce château. On n'est pas en période médiévale là. Voici le coin où un verger serait super pour les abeilles, donc les orangers essentiellement, mais peut-être il y aura d'autres fruitiers, on verra. Donc toute cette zone en fait est remplie d'arbustes. Je sais pas si tu connais ce genre d'arbuste qui est comme ça en étant petit, qui est un peu piquant. Non, ouais, un petit peu. Et ça fait des bâtons en fait, si tu veux, qui sont épais. Bon, après pour ta tondeuse c'est foutu, il faut vraiment la débousser. Et puis ça devient vraiment, ça prend toute la place. Ça envahit vraiment le terrain. Et c'était comme ça partout, hein. Partout. À force de tondre, j'ai énormément bêché, je les ai arrachés à la racine. Et bien c'est revenu. Mais là, sur tout le haut, on a un sacré morceau qui est envahi par ces petits buissons, quoi. Et l'idéal, ça va être de les remplacer. Parce que ça, en fait, c'est pas du tout des plantes mellifères. Bon, il y a quelques plantes un peu qui sont bien pour les abeilles. Ce genre de plantes, ça c'est un peu des plantes qui sont mellifères. Donc bonnes pour les abeilles et les pollinisateurs. Mais ça ne fait jamais de fleurs. Et il n'y a même pas de la propolis, hein, cette résine que les abeilles, comme nous l'a dit notre ami apiculteur Jean-François, se servent pour les constructions dans les ruches. Donc même ça, c'est pas trop parce que c'est pas particulièrement résineux. Ou... Voilà, une très belle haie de canis qui vont très bien, qui sont en bonne forme, qui progressivement s'avancent depuis que je suis arrivé. Puis au loin, les petits chevaux. Donc voilà le coin pour les abeilles, pour en faire un lieu où elles pourront bien butiner, et ce sera un bien-être pour elles, ainsi que tous les pollinisateurs. Donc là j'ai un poteau à changer, il va falloir que je le change, je vais récupérer un. Là il s'est cassé, c'est ce qui se passe, c'est que avec les sangliers qui passent, là on a un trou un peu de petit, tu le vois, il y a un passage, hein, tu vois clairement, qui passe par là. Et quand il passe, ça bouge la ligne. Et à force, comme les piquets sont en terre, ils se cassent. En fait, ils pourrissent au niveau de la terre. Et après, il faut les changer. Il faut que je change celui-là. Ouais. Il a pété. Tu vois, on voit le bois cassé là.
au sol. Il a pété, donc il faut le retirer et mettre un autre, quoi. Faudra que je m'en occupe. Ou peut-être l'affûter avec une petite hachette, tu vois, et après le replanter, même s'il est un peu plus petit. Ça lui fait une deuxième vie, hein. On va pas racheter de piquet, c'est dommage. Mon amandier de princesse, il s'est mis en mode automne, hein, qui arrive bientôt. Et c'est la première année que je le vois si bien, vu qu'il n'y a pas les chevaux pour le croquer. Pipoule! Alors t'as trouvé des choses un peu, Pipoule? Tu écoutes la musique en fait, non? Pipoule! Voilà, une petite poule qui mange tout un tas de petites pierres aussi, parce qu'elles ont besoin de petites pierres dans le gésier pour pouvoir, en général quand il y a de la, tu vois, le remue des tops comme ça, elle picore, elle cherche, elle gratte avec ses petites pattes. Et donc les petites pierres en fait, ben, c'est ça qui fait office qui digère finalement ce qu'elle mange, ça broie à l'intérieur du gésier. C'est pour ça que quand on ouvre un gésier, il y a tout un tas de petites pierres, quoi, qui sont aussi une nécessité pour fabriquer la coquille. Allez Poupoule, montre-nous. On n'a pas envie de gratter là. Tu veux pas gratter? Elle cherche. Quand il a plu, quand il pleut, les vers de terre en fait remontent à la surface. Hop, elle a testé une petite mûre. Une petite bien mûre, hein, Poupoule? Fais-toi plaisir, allez. Hop, elle y retourne. Bam, une autre petite mûre. Crois-moi bien que les œufs, ils sont bons, hein. Mange des bonnes choses, Poupoule, Neverland. Allez, Poupoule, vas-y, une troisième fois. Elle est pas tranquille avec la caméra. Ah, elle est en PC paisible, une Poupoule. Moi, je trouve ça ça détend, quoi. Tu regardes une petite poule, ça t'apaise, tu vois. Mon petit tronc-table qui commence à bien pourrir, hein. Ah, même le sol, en fait, ça finit par pourrir, c'est sûr. Tu vois, les morceaux partent facilement. Ça va finir au barbecue progressivement. Il faudra que je trouve d'autres troncs parce que c'est vachement pratique. J'aime bien, en plus, c'est plus joli que le plastoc ou quoi. Je trouve ça beau, les troncs, quand ils sont comme ça, bien mouillés. Tu sais, ça fait un relief. C'est vraiment joli. Et pareil pour le chêne. Encore que là, ça a déjà séché. Qu'est-ce qu'il a poussé ce chêne? Quand je suis arrivé, il n'était pas du tout comme ça, quoi. Magnifique le chêne. Et puis mon beau sapin. Hein. À Noël, je vais le décorer, tiens. Tu sais quoi, je vais mettre des lumières solaires à Noël. Ça sera super mignon. J'ai fait une petite passerelle pour passer, pour aller dans le bois. Aller chercher du bois mort, tout ça. Promener. Là, tu vois que les moustiques n'hésitent pas à pondre dans l'eau de Poupoule. Et tout de suite, on a les petites larves. Voilà, ça devient des moustiques. Les Poupoule les mangent. On va aller voir si on a des petits œufs. Alors, est-ce qu'il y a des petits œufs? Putain, c'est bien trempé. Est-ce qu'il y a des petits œufs? Est-ce qu'il y a des petits œufs? Il y a surtout une grosse toile d'araignée à l'entrée. On va mettre un petit coup de bâton. En général, il y en a beaucoup là aussi. Ouais, on les voit là. Tu mets la tête dedans, c'est pas très agréable. Un petit coup de bâton comme ça. Hop. Voilà. Donc on a 3 petits œufs de Poupoule. Ça fait 4 jours que je suis pas venu les prendre. Je les prends pas tous les jours. Je lui laisse. Bon, on va les récupérer. Voilà, ils sont tout propres dans la paille. Et ben voilà, des bons œufs coques naturels, hein. Tu vois, il n'y a rien d'écrit dessus. C'est pas ceux que tu vois en magasin où tu as écrit 0 FR, 1 FR, qui représente les bio, les non bio. Je crois que c'est 0 FR le mieux. 1, 2, 3 FR, après c'est poules en batterie. Et puis là, c'est vraiment du vrai bio pour de vrai, quoi, tu vois. Voilà. Petit coin des araignées. C'est le petit coin Poupoule. Et de la place.
Là, c'est là où elle a son mélange en fait pour Poupoule, tu vois, et je lui mets sous une table pour pas que ça pleut dedans. Et elle vient, craque, elle rentre dedans et elle se régale. Poupoule, tu m'en veux pas, je t'ai pris tes petits œufs. Ah si, elle fait la gueule. Hop, on va faire un petit lavage, comme ça, en pleine nature. Ça évite de vider l'eau du camping-car. Avec un savon, un petit savon bio. Et naturel. Je fais ça d'une main, de l'autre je tiens le téléphone. Ça vous voyez un peu comment je fais au terrain. J'aime bien ici faire ma petite vaisselle aussi dehors comme ça. C'est sympa, ça permet de pas trop encrasser la tuyauterie de ton bac d'eau sale. Le gras, tout ça, tu vois, quand tu as fait des côtelettes ou de la viande, plus ou moins ça va te provoquer des odeurs aussi. Et donc c'est bien pratique de le faire comme ça en extérieur, quoi. Voilà. Hop. Allez, hop. Glisse des doigts. Voilà, tout simple, hein. Tout simple, tout simple. Bon ben voilà, on est verlante sous la pluie. On a mis l'eau au vent. Comme ça, ça permet de profiter de mettre une petite table. Puis là, le barbecue, j'ai mis un parasol parce que je tiens à faire un barbecue ce soir. En tout cas, c'est agréable cette petite pluie. Poupoule est allé se mettre à l'abri. De beaux nuages. Ah, ça tombe bien parce que j'avais nettoyé mon camping-car. J'étais mettre un coup de Karcher. T'as remarqué, chaque fois que tu laves ton véhicule, c'est là que tu vas le dégueulasser. Encore si c'est de l'eau propre ça, mais des fois t'as de l'eau, tu sais, qui on dirait de l'eau elle est chargée de sable. Ah, il y a un petit vent là-bas. Ah, c'est super comme ça de rester dehors en pleine nature quand il pleut. Ah, j'ai l'impression que ça va marcher mon petit système là. Mon barbecue est protégé. Ce matin, on a des petites hirondelles partout qui voltigent. Hop, hop. Ça, c'est le signe. Elles passent tout le temps. C'est le signe des petits insectes, hein, des petits moucherons. Elles sont... Hop là, ça va passer devant. C'est un tableau toujours différent, hein. C'est ça qui est magnifique. C'est tu regardes par ta fenêtre et le ciel c'est jamais le même. Les oiseaux c'est jamais. Des fois il y a des rapaces qui passent. Le vent change tout aussi. Ça bouge les arbres d'une façon qui sont un coup d'un côté, un coup de l'autre. Puis surtout le ciel, quoi. Hein. C'est un tableau qui change continuellement. Et toujours nos petites hirondelles. La petite humidité du matin qui est revenue. Les gouttelettes. Les panneaux solaires. C'est bien mouillé aussi. Ça y est, ça revient. Avec un joli ciel du matin. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Magnifique. Là, c'est une nuance de couleur. C'est splendide.